Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre structure? Je suis Denis Némon, le président de Solidarité Nouvelle face au chômage. Alors cette association qui a 40 ans d'âge maintenant, est forte de 1 800 bénévoles, qui sont répartis dans 60 groupes de solidarité, comme on les appelle, donc dans toute la France. Nous avons également 10 salariés, un réseau psychologue qui nous assiste et puis, notre vocation, c'est d'accompagner des gens évidemment, face au chômage. Notre raison d'être, c'est de rendre possible le retour à l'emploi. Nous accompagnons 4 000 personnes par an, dans un accompagnement qui se fait en binôme, qui est gratuit et qui est sans limitation de durée. Quelle était la situation et votre état d'esprit quand vous vous êtes inscrit? Eh bien, c'est d'abord, la fondation GRDF, hein, qui nous a fait cette proposition, parce qu'elle connaissait bien notre situation. En 2022-2023, nous avons eu des difficultés financières importantes qui tenaient à une baisse de nos recettes et qui nous a conduit malheureusement à licencier 4 personnes sur une équipe de 10 salariés, c'est beaucoup, 12 salariés à l'époque. Et la fondation GADF nous a dit: «Mais vous devriez participer à ce programme, vous allez voir, c'est intéressant, vous allez apprendre un tas de choses». Et c'est vrai que, on était, avec cette question de nos difficultés financières, on s'est dit: «C'est intéressant de creuser, en fait, notre modèle et peut-être de réfléchir à ce qui s'était construit pendant 40 ans sans qu'on prenne vraiment le temps peut-être de regarder de manière approfondie, quels étaient les sujets». Donc oui, ça a été pour nous, une proposition qui tombait à pic. Qu'est-ce que vous retenez du parcours? Je dirais que la 1re chose, c'est vraiment que ça nous a montré qu'une association, comme une organisation en général, comme une entreprise, doit, se structurer et doit comprendre quelles sont ses ressources, notamment ressources humaines, ressources financières, quelles peuvent être ses alliances. Ça, c'était pour moi déjà un sujet très intéressant d'approfondir ce point. Ce qui a été intéressant aussi, bien sûr, c'est le regard et le challenge proposé par l'ADASI, qui a été, assez vigoureux et assez professionnel et sans complaisance et très utile finalement donc. Parce que quand on est depuis longtemps, dans une organisation, on n'imagine pas qu'elle puisse changer ou on n'imagine pas ce qu'on peut faire pour la faire bouger. Et là, on a eu vraiment, une aide considérable, hein, un peu sur le mode: «Est-ce que vous êtes sûr que vous mettez le poids du corps au bon endroit?» quoi. Et puis les échanges collectifs, permettent de faire un pas de côté et de recevoir un feedback des autres et d'aider aussi les autres, même s'ils ne sont pas dans notre domaine ou dans notre géographie. Et ça, c'est tout à fait inattendu de voir à quel point c'est efficace parce que ça nous permet aussi de réfléchir du coup un peu plus à notre propre organisation. Voilà. Donc, oui, très très utile et plus que ce qu'on imaginait, en fait. Qu'est-ce que le parcours vous a apporté? Ce que ce parcours nous a apporté, c'est certainement, d'abord à moi, une meilleure compréhension des enjeux et des risques. Quand on est bénévole dans une association et quand on rentre au conseil d'administration, qu'on devient président, même si on a une autre vie avant et qu'on a une vision de ce que peut être un business model, on a besoin d'apprendre et de comprendre, quels sont les enjeux et les risques qui sont, particuliers au monde associatif. Qu'est-ce que le parcours a apporté à votre organisation? En général, pour SNC, notre organisation, ça nous a permis aussi, de nous poser quelques bonnes questions et d'approfondir notre modèle. Qu'est-ce que le parcours a apporté à votre gouvernance? Notre gouvernance, je dirais que, ça nous a permis aussi de peut-être mieux comprendre aussi quelles pouvaient être nos coopérations entre le conseil d'administration d'un côté et l'équipe salariée de l'autre. Alors les relations sont bonnes, mais ça ne suffit pas qu'elles soient bonnes. Il faut qu'on crée quelque chose qui soit, propre à être un vrai moteur en fait pour notre projet associatif. Et ça a été je pense, un progrès aussi pour nous, d'être, d'un côté le président, de l'autre côté, déléguée générale adjointe. C'était tout à fait efficace. Qu'est-ce qui vous a surpris? J'avais pas anticipé à ce point l'intérêt qu'il y avait à échanger avec d'autres associations.
et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer. On a besoin d'être maillé, notamment sur les territoires, et donc c'est un point très intéressant. Y a-t-il une idée ou un moment qui vous a particulièrement marqué? J'ai été heureusement surpris de voir qu'entre les sessions qu'on avait, on a pris le temps de travailler entre nous, chez SNC, et que ça nous a fait bouger aussi, indépendamment même des séances ou des réunions qu'on avait. Donc on a pris des habitudes de travail peut-être un peu différentes, et on a échangé beaucoup sur sur nos sujets en commun, et ça, c'était très utile. Vous diriez que vous ressortez de ce parcours? Moi, je ressors de ce parcours, d'abord avec beaucoup de reconnaissance, pour ceux qui nous ont embarqués là-dedans, la Fondation GRDF, pour ceux qui nous ont aidés à réfléchir, la DASI, pour toutes les associations qui se sont prêtées au jeu aussi. Donc c'est vraiment de la reconnaissance parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir besoin, et quand on le découvre, on se dit: «Eh ben, heureusement que je suis pas passé à côté». Et puis je repars aussi avec, des idées beaucoup plus claires sur ce qu'il faut, sur ce qu'il faut faire dans l'association, et là où il faut qu'on porte, l'effort, en acceptant de faire des choix et d'établir des priorités.